sur une question qui nous concerne tous parce que étant l'émanation du peuple qui vous a donné mandat, donc dont les élus légitimes, raison pour laquelle je vais vous passer la parole pour nous livrer la substance de votre présence ici au ministère du Portefeuille. Honorable Président, vous avez la parole. Une préoccupation majeure. Nos électeurs, toutes les populations de la province de la Trinidad, de la province du Haut-Lorraine, remarqueraient, je vais faire une parenthèse ici, remarqueraient que nous sommes venus nous présenter auprès de vous avec les deux caucus. Le caucus des députés du Tanganyika et le caucus des députés du Haut-Lorraine. Nous sommes présidents du grand caucus de toutes les quatre provinces de l'ex-Katanga. Mais aujourd'hui, je conduis la délégation de ces deux provinces. Il y a une raison. C'est parce que les deux provinces, si vous regardez bien les titres miniers qui couvrent aujourd'hui, qui couvrent les ressources dans lesquelles il y a ce minerai-là, le spodumène, qui donne le lithium après l'exploitation, il y a les deux provinces, du Haut-Lorraine et du Tanganyika, qui ont ces ressources jusqu'à la connaissance aujourd'hui actuelle du sous-sol. Il y a le lithium dans le territoire de Moba, dans le territoire de Manono, dans le territoire de Yunzu, dans le territoire de Kongolo, dans le territoire de Mitwaba, dans le territoire de Malemba et Bukama. Vous allez peut-être me poser la question pourquoi les gens les députés du Haut-Katanga ne sont pas là. Mitwaba, c'est vrai, c'est territoire dans le Haut-Katanga, mais nous avons fait abstraction à ce caucus-là, parce que nous voulons d'abord, nous, qui avons déjà des installations, donc Manono et Malemba, il y a déjà une exploitation sur place. Nous avons voulu que nous puissions venir, nous, les députés du Tanganyika et du Haut-Lorraine, d'abord nous acquérir de ce qui se passe. Et si nous nous sommes levés comme une seule personne, c'est parce que nos populations ont parlé, ont réagi par rapport à ce que le ministre de l'Industrie, parce que le ministre de l'Industrie a déclaré devant toute l'opinion que le gouvernement a posé une première pierre pour la construction et l'implantation de l'usine de lithium, de la fabrication des batteries. Et les batteries électriques vont être utilisées sur les véhicules électriques qui vont être à la mode dans quelques années. Donc c'est une industrie très importante. Cette première pierre a été posée dans le territoire de Sakani. Si je ne me trompe, c'est à Sakani. Alors, les populations de ces deux provinces se sont levées pour réagir, pour dire non, le lithium qui va faire partie de cette batterie, nous savons bien qu'il y aura bien le lithium, il y aura le cobalt, il y aura le manganèse, il y aura le nickel, mais les populations se sont levées pour dire que non, il faudra que cette ressource de lithium qui sera extraite d'abord à Manono, parce que c'est là où il y a les installations actuellement, cette ressource-là ne puisse pas être utilisée ailleurs que là-bas pour faire les batteries. Nous voulons que la chaîne de production puisse commencer là où il y a la production de lithium
et jusqu'à la fabrication, donc la batterie. Alors ce sont les pères. Contrairement à ce que les gens pensent, parce que je ne sais pas si vous avez suivi les réseaux sociaux aujourd'hui, il est question maintenant que les gens vous disent pourquoi vous voulez que cette usine soit absolument construite dans le nord du Cameroun. Nous avons dit que non. Il ne faut pas que les gens croient que nous sommes en train de ne pas être d'accord que d'autres populations ne participent pas. Mais nous avons dit que la chaîne de production soit faite dans le nord Cameroun. Parce que vers le sud, nous avons cru, et nous croyons toujours, que le sud a été suffisamment industrialisé. Il faut commencer à distribuer les industries, les revenus sur toutes les populations. Voilà pourquoi nous sommes là, pour que le ministère du portefeuille nous dise. Parce que, en plus, la société qui s'occupe de l'exploitation de ce lithium, il y a une société minière, de l'État qui s'appelle Cominière. Il y a un problème. Donnez-moi les deux comme ça. Des standards. Des standards. Donnez-moi le standard. C'est mieux d'utiliser le standard. Oui, voilà. Il y a une entreprise de l'État qui s'appelle la Cominière qui a déjà fait une joint venture avec des entreprises étrangères et ils ont créé ensemble une société à Manon qui s'appelle AVZ. Et nous sommes au courant que AVZ a déjà terminé son étude de faisabilité et il est dans les démarches pour transformer son permis de recherche en permis d'exploitation. Dernièrement, on nous a mis au courant que AVZ a déjà reçu son permis d'exploitation. Vrai ou faux, je ne sais pas. Peut-être que nous aurons des précisions ici. Nous sommes également au courant que AVZ a reçu, disons, les services du ministère de l'Île ont reçu de la part de Cominière une lettre d'opposition de ne pas transformer ce permis. Parce que simplement, Cominière, qui est le représentant de l'État dans cette exploitation, a constaté que AVZ, dans son étude, a inclus le barrage de Bianamois qui n'est pas sa propriété. En fait, ce barrage, c'est une propriété de Cominière, propriété de l'État. Donc, ce barrage a été inclus, il faudra l'extirper de cette étude de ce barrage. La deuxième chose, c'est que Cominière a constaté aussi que dans l'étude de faisabilité, l'usine qui a été proposée par son partenaire, je crois que c'est Atcom, partenaire, a été multiplié par 10. Donc le montant a été multiplié par 10. Ça donne un financement global, disons, ils ont gonflé le financement. Donc, Cominière a trouvé que cela était une tricherie. Alors nous a dit que le permis était bloqué, mais maintenant il paraît que le permis a été donné à AVZ. Il faudra que nous soyons fixés à ce sujet-là. Peut-être pas ici. Le ministre de l'Île pour en assister. Bon, tout cela, Madame la ministre, nous sommes venus avoir des informations ici. Le temps passera, parce qu'il y a le temps que AVZ puisse avoir son permis. AVZ également, selon le code minier, doit, en principe, 6 mois après l'obtention de son permis d'exploitation, doit ouvrir des consultations avec les communautés de base. De là, il y a l'exploitation. Il faudra que dans les 6 mois après, on puisse d'abord, avant de
de commencer l'exploitation, confectionner ce qu'on appelle le taille. Ça, ce sont les conditions qui sont. Donc tout ça, c'est le temps. Le temps passera. Et dans les mines, il ne faut pas vous donner un temps assez court. C'est un temps des années. Et je crois, nous tablons pour que cette mission puisse sortir du sous-sol, nous tablons sur 3, 4, même 5 ans. C'est ça le problème. Alors, nous disons que pendant tout ce temps, pourquoi le gouvernement s'est précipité de poser cette pierre-là pour la construction de l'usine de la fabrication des batteries? Est-ce que c'était pour seulement que le gouvernement puisse avoir un plus dans ces projets? Non, nous l'avons dit, c'est peut-être pour bouleverser la conscience des populations. Alors, lorsque les gens ont entendu cela, les gens, les populations, chacun a commencé à parler dans tous les sens. Et en plus de cette exploitation-là, Madame la Ministre, il y a la question du barrage. Ce barrage est important pour l'exploitation de ce lithium. Les usines ne peuvent travailler que s'il y a du courant électrique. Cette idée de mettre les groupes électrogènes dans l'exploitation minière, c'est une idée erronée. Pas que les gens croient qu'avec les groupes électrogènes, on peut faire une exploitation minière. Le barrage lui-même, qui est en état piteux, il lui faut 3 à 4 ans, même 5 ans pour sa réhabilitation. Alors, dans tout ça, tous ces délais demandent à ce que l'usine de batterie, qui est maintenant à la mode, les gens parlent, est en train, je ne sais pas si on peut, au jour d'aujourd'hui, penser à l'implantation de cette usine. Au jour d'aujourd'hui, nous croyons que ce sont des projets qui viendront d'ici 5 ans. Alors, nous avons cru, nous étions chez le ministre de l'Industrie, et nous lui avons dit la même chose. Nous nous sommes posé la question pourquoi le gouvernement s'est précipité à aller poser cette pierre, parce que nous croyons que le lithium, qui fera partie de la fabrication, de la confection de ces batteries, ne pourra pas sortir maintenant. Voilà ce qui nous amène ici. Et je crois qu'il y a autre chose. Il y a ce qu'on nous a dit également, important aussi, vous allez oublier, c'était les partenaires dans AVZ. Les partenaires dans AVZ, c'est la communière, c'est Datcom, qui est donc australien, et il y a, paraît-il, 2 entreprises chinoises qui se précipitent pour entrer dans ce partenariat-là de AVZ. Alors, nous sommes venus auprès de vous, Madame la Ministre, pour savoir quand est-ce que vous allez libérer. Vous allez penser à libérer, à vous décider plutôt que ces partenaires puissent rentrer, s'ils doivent rentrer absolument, puissent rentrer pour que AVZ puisse commencer déjà le travail d'exploitation de ce lithium. Si vous voulez effectivement que ces batteries puissent être confectionnées maintenant. Voilà notre passage ici, c'était pour poser autant de questions. Je pense que si nous n'avons pas, nous devons avoir encore suffisamment de précisions auprès du ministre des Mines, nous irons auprès de lui. Mais nous voulons avoir aujourd'hui cette précision-là pour que nous puissions donner un apaisement, donner un avis à toutes ces populations qui sont en train de s'inquiéter. Ces populations du Haut-Lomami et ces populations de la qui s'agitent maintenant. Les réseaux sociaux s'agitent. Il y a même des injures. Ils croient que cette démarche que nous sommes en train de faire, c'est une démarche qui, donc, là-bas, c'est la mafia. Nous voulons entrer dedans pour, je sais pas moi, il y a eu beaucoup de choses dans les réseaux. Il y a cette... Bon, tout ça, c'est parce que nous voulons avoir des précisions et donner de l'information à toutes les populations. Voilà
Madame la ministre, le mobile de notre passage ici, c'est avoir des précisions auprès de vous pour que nous puissions relayer cela auprès des auditeurs. Merci. Patrick du Congo, tout est là. On nous a même parlé que si on voit les éléments qui entrent dans la fabrication de la batterie, que ce soit le lithium, qui se retrouve dans le nord, que ce soit le manganèse, qui se retrouve donc à Kisangani manganèse déjà, que ce soit le cobalt, qui est là-bas comme donc disons dans le Katanga, même dans le nord, il y en a parce que mais ce n'est pas encore exploité. Que ce soit encore quel est l'autre élément, le nickel. On nous a même parlé que le nickel, il y en aurait même à Kananga. Pourquoi ne pas étudier seulement comment voir une industrie intégrée dans le pays? Mais on va nous parler de la Zambie. Le courant de la Zambie vient de chez nous. Nous allons encore racheter notre courant à un prix très cher. Pourquoi? Alors que même Inga, quand vous arrivez par exemple au Nord Katanga, par exemple, dans le Lomami, on a prévu à 75 km. À Kipula, on a prévu où on peut soutirer le courant d'Inga. Et nous avons la centrale de Bédel, nous avons la centrale, donc disons, de Pierre-Monge, nous avons même Kilubi qu'on peut revaloriser. Et si c'est le courant qui manque, pourquoi ne pas chercher, par exemple, à exploiter, donc disons, la centrale thermique de l'Ouena, où il y a des millions, des centaines de millions de charbon qui peuvent nous donner jusqu'à 480 MW. On peut alimenter tout le Katanga, on peut alimenter tout le Kasaï. Et en même temps aussi, on a des sous-produits qui vont faire le goudron pour donc, disons, macadamiser nos routes. Et le sous-produit qui sera l'acide sulfurique pour décaper nos métaux et en même temps pour les acides pour batteries. Nous avons tout ici et nous demandons tout simplement au gouvernement de revoir cette vision, de voir comment on peut avoir une usine intégrée. Ça, c'est à ce qui concerne d'abord le développement du pays comme tel. Mais en même temps, si vous regardez, que ce soit au niveau de la Constitution, que ce soit au niveau de préoccupation de vous-même, les gouvernants, vous savez très bien que le développement des provinces doit être équilibré. Ça, c'est la loi, ça doit être équilibré. Mais vous savez que dans le Mali, comme dans le Tanganyika, par rapport au Lualaba, par rapport, donc, disons, au Katanga, on est vraiment en arrière. On ne peut pas avoir une possibilité de dire que non, pour le moment, rentrons comme ça s'est fait du temps des Belges ou du temps des Occidentaux, donc de la colonisation où toutes nos matières premières vont ailleurs, on va les transformer, puis on ne voit ce qu'ils veulent. Non, nous voulons que nous soyons, nous puissions donc, disons, être tous aller ensemble, que comme toutes les autres provinces, comme j'ai dit, que même si vous prenez par exemple une usine de production de nickel à Kananga, et aussi vont se retrouver là-dedans, et le courant, nous avons toutes les possibilités d'avoir le courant chez nous. C'est tout simplement au niveau des choses, donc disons, du gouvernement, qui est une volonté politique. Et nous croyons que vous êtes notre porte-parole à ce niveau-là, vous êtes notre avocate, pour que vous puissiez faire comprendre au gouvernement que soyons ensemble. Parce que, pour cela, je chute sur la population, parce que, à ce qui concerne la population, et vous et nous, concernant ce projet, nous sommes engagés. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre que le gouvernement qui les gère puisse demander à ce que la matière première, qui devient un centre d'intérêt mondial aujourd'hui, que ça puisse quitter chez eux sous leurs yeux pour aller se faire traiter quelque part, qu'on donne du travail ailleurs et qu'ils vont continuer à observer. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils n'accepteront pas. Bon, comme nous aussi, les députés, vous connaissez vous-même, vous êtes doyenne dans le domaine, et lui, relis. Vous connaissez les exigences de nos électeurs. Ils ne peuvent pas accepter à ce que nous, étant là, on voit ces choses qui passent de cette façon-là. Je me rappelle quand nous avons été quelque part, il y a, je pense, l'honorable Mouamba Odette qui avait dit que quelque chose qui se fait ça, nous, est contre nous.
Donc nous, on ne nous a jamais associés dans tout ce qui se passe. C'est comme si nous ne comptons pas, alors que nous gérons cette population-là. Nous voudrions que ce qui va se passer, qu'on puisse aussi nous associer, qu'on puisse demander nos avis, parce que nous tenons nécessairement à ce que la paix, et cette paix que nous recherchons aujourd'hui, parce que nous nous battons pour que le laisse revienne à la normale. Il ne faut pas qu'il y ait encore des foyers de tension à gauche à droite. Et donc le gouvernement a fonctionné normalement. Et pour l'aider ça, donc prévoyons d'abord, pour aider le gouvernement, prévoyons d'abord cette histoire. N'y allons pas vite en disant que non, on va mettre ça, on va faire ceci, on va faire non. Ça va nous créer des problèmes. Voilà, c'est une intervention, en même temps, c'est un conseil que je vous donne. Voilà, je termine par là. On a compris que ce n'est pas à votre niveau. Nous avons suffisamment d'informations là-dessus et on a essayé de changer. On a trouvé quand même un cadre de concertation et on va continuer. Mais pour ce qui concerne le cas de la AVZ et des communières, nous pensons que le gouvernement doit être suffisamment fort, parce que l'État ne se plaint pas, l'État s'assume. Et au niveau où nous sommes, je crois que nous venons d'avoir d'autres informations venant de vous, il faut que le gouvernement s'assume. Parce que nos populations aujourd'hui, avec tout ce que nous avons produit comme déficit communicationnel, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas assez communiqué sur cette affaire-là. Ils sont là, ils ne connaissent rien, et même nous, les élus, je crois que le doyen l'a dit, on n'a pas été associés dès le départ. Et au stade où nous sommes, nous allons vous suggérer de faire, non pas vous suggérer, mais vous encourager, de faire encore mieux avec ce que nous sommes en train de vivre pendant ces instants, c'est-à-dire communiquer suffisamment. Et ça ne doit pas s'arrêter ici. Nous devons, nous, à notre niveau, vous accompagner et soyez avec nous pour porter cette information au niveau de nos bases, au niveau de nos électeurs. Parce que pour nos électeurs aujourd'hui, ils pensent qu'à Manon, les usines sont là, toutes les infrastructures sont là, mais il n'y a encore rien. Nous apprenons même qu'AVZ n'a même pas de pêche. J'ai été au mois de janvier à Manon et j'ai vu les travailleurs sont encore sur les tentes, je crois que vous le savez. Donc, il y a beaucoup à faire à ce sujet. Donc, si vous communiquez bien, ou si nous communiquons bien, je pense qu'il n'y aura plus de remous sur les réseaux sociaux avec notre population. Parce que pour elle, aujourd'hui, ou voire même dans une année ou demain, les batteries pourront être prêtes. Bon, nous sommes encore à des années-lumière. Eux ne savent pas ce qui se passe aux batailles administratives, batailles judiciaires, et si on ne le communique pas, il ne faut pas le comprendre. Donc, nous devons tout faire pour expliquer à cette population que voilà d'où nous sommes venus, là où nous sommes et là où nous allons. C'est très important. Je vais soulever un autre point ou une question que nos électeurs ont posée. Ils voulaient savoir pourquoi notre gouvernement, ou même les gouvernements passés, ont toujours la propension d'aller chercher les moyens ailleurs, les ressources ailleurs. On nous parle aujourd'hui des ITIN qui doivent nous amener 32 millions. C'est bien, AVZ avait amené combien, je ne sais pas. Mais au niveau des réserves d'échange aujourd'hui, on nous dit qu'à la BCC, nous avons plus de 3 milliards. Est-ce que l'État ne veut pas penser à investir dans nos entreprises minières? Je crois que la Chekabé aujourd'hui a besoin aussi de moyens. Je veux rappeler un modèle économique historique de la Chine qui nous a permis, ou qui a permis à la Chine d'être forte aujourd'hui et de se présenter comme une grande puissance. La Chine s'est fermée
avant de s'ouvrir au monde. Elle a travaillé en interne. Et après, on a eu des résultats. Je crois que Madame Colette Bragman, dans son éditorial passé, nous a bien dit que la RDC n'a pas d'avis. C'est une très bonne analyse. Je crois que nous, en tant que politiques, en tant qu'élus du peuple que nous sommes, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller et essayer d'abord de travailler en interne et par après nous pourrons nous ouvrir. Donc, la grande question est là, la question de nos électeurs. Pourquoi nous avons assez de réserves, mais on ne sait pas investir? On va chercher des petits moyens ailleurs. Comme l'avait dit un musicien que vous connaissez bien, un musicien célèbre congolais, Wazekwa, qui avait dit en lingala, je crois que beaucoup comprennent le lingala ici, parlent le lingala. Pourquoi tu as des mbongo ou bien tu as des nyongo ou bien mbongo et transport et les guinées j'ai dit. Merci, Président, pour la parole. C'est honorable Jean-Marc de Kassabala, élu de Boba, dans l'État. Beaucoup d'intérêt parmi nos populations. Alors, ce que je veux vous encourager, ce n'est plus de décélérer. Il faudrait que vous puissiez accélérer. Quand nous avons été chez le ministre de l'Industrie, il nous a dit qu'à son niveau, il ne pouvait faire que ça. Mais maintenant, il restait ses collègues du portefeuille et demi pour accélérer aussi de leur côté pour que la matière première, qui est le lithium, puisse être disponibilisée. Je crois que c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus vous voir pour que, à votre niveau, vous puissiez nous présenter les difficultés que vous avez pour ce qui vous bloque pour que la mise en place de la production de matières premières ne soit pas effective. Voilà, et j'ai salué aussi du fait que vous aviez dit que vous pouvez entrer en contact avec votre collègue de l'industrie pour voir la faisabilité d'implanter la chaîne des valeurs dans le Tanganyika ou dans les Rwanda. Ça, je vous encourage aussi, mais il ne suffit pas seulement d'aller rencontrer votre collègue de l'industrie, il faudrait que vous puissiez rencontrer aussi le chef du gouvernement et pourquoi pas le président de la République pour que tous les gouvernements puissent investir dans ce sens-là. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est que la justice, l'équilibre, le développement ne peut pas être concentré seulement à un seul endroit. Il faudrait qu'on multiplie les opportunités. Comme au Tanganyika, il y a cette matière première qui est le lithium, qu'on installe des usines de la chaîne de valeur dans le Tanganyika. À Kananga, on nous a dit qu'on peut produire le nickel. Là aussi, on peut installer des usines de la production du nickel. Comme on peut le faire même dans d'autres provinces, il y a des forêts. On peut faire des usines là-bas. Donc, on va répartir les richesses à travers le territoire national. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est de la justice. J'ai dit. Merci beaucoup, honorable président. Je pense qu'il était temps que nous puissions avoir ces échanges d'une manière sincère. Pour ce qui concerne la communière avec ses partenaires. Dès mon avènement au ministère du portefeuille, je leur avouais que la communière, c'est une entreprise que j'ai trouvée dans un état qui a des potentialités, mais qui par son organisation et ses différents contrats signés avec autant de partenaires communières, s'était absorbé.
pouvait même pas arriver à avoir une politique d'investissement. Mais avant de passer à cela, il fallait d'abord organiser la communière, parce que de tout ce que nous allons dire, c'est la communière qui est au centre. Et beaucoup plus que la communière avait signé de partenariats avec certains partenaires qui, au cœur de leur métier, n'ont pas une expérience en matière minière. Et surtout que je suis très réconfortée de voir que les présidents ici connaissent cette matière avec autant d'années que vous avez passé au ministère de l'Environnement. Je pense que ça, c'est un travail qui a été fait par Communaire. Quand vous regardez votre première colonne, obligations contractuelles ou actions, ce sont les différentes actions, différents partenariats que Communaire a pu signer. Et beaucoup plus, c'est avant que l'édition arrive au ministère de la Culture. Mais dans la continuité de l'action de l'État, nous allons donner quelques précisions. AVZ, un partenaire qui a 60% de part dans la joint venture avec Communaire, mais qui AVZ entreprend une vision structurelle. Est-ce que c'est AVZ Minéral ou AVZ International? Mais AVZ agit au nom d'AVZ. D'autres documents AVZ Minéral. Certains AVZ International. Maintenant, la Communaire traite avec elle AVZ. Et j'ai compris que AVZ, moi comme portefeuille, je sais qu'AVZ a 60% de part, mais AVZ se déclare avoir eu 75% de part. Et c'est dans quel objectif? C'est de s'inscrire dans les institutions boursières, lever les fonds. Et quand vous regardez à Manon, comme vous l'avez, j'ai bien apprécié, à Manon, quelle est une action que AVZ a déjà faite? C'est vrai qu'AVZ aujourd'hui va se justifier en disant j'étais encore au niveau des études de faisabilité et que si ces études maintenant, mon permis de recherche doit être transformé en permis d'exploitation, mais il n'y a pas une volonté. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la Communaire, avec autant de ses ressources, la Communaire est privée par le partenaire parce que la Communaire est prise en otage. Et du fait que je vais remettre la Communaire dans ses droits, je suis très ravie que je puisse m'adresser à vous les élus. Et c'est tous les combats que moi j'ai. Des ONG, c'est parce qu'elles ne veulent pas défendre les intérêts de l'État. Et moi, je défends les intérêts de l'État par l'entreprise qui est du portefeuille, la Communaire. Moi, je ne peux pas aller à un investisseur d'abord qui n'arrive pas à nous respecter, qui ne donne pas sa dénomination juridique précise, et je traite avec qui? Et c'est une situation qui a été entretenue à dessein pour desservir la Communaire.
De deux, la communion qui a autant de ressources, les personnels impayés, l'outil de production non renouvelé, un fonds de roulement passif. C'est comme je l'avais dit dans cette salle, la communion était comme la sécurité. Avec autant de ressources, j'avais illustré l'image d'une jeune fille et une maman qui est dans la rivière. Et cette maman voit une jeune fille passer avec un seau ou un bidon d'eau pour lui dire « j'ai soif, est-ce que je peux avoir un gobelet d'eau ?» Mais la maman ou cette femme, ses pieds sont trempés dans la rivière. Il suffit juste de s'incliner, de tendre ses deux bombes de mer, prendre de l'eau boire. Et c'est cette impulsion qui a manqué à la communauté. Alors de là, dans ce partenariat avec l'ATCOM, maintenant il y a Zingine qui a été intéressé. Zingine dit, si je peux avoir, et communière, nous vend 15 balles à hauteur de 33 millions d'euros. Pour dire, je viens pour que nous puissions maintenant arriver à exploiter le minerai. Et le temps que Zingine s'engage, AVZ réapparaît. Maintenant, cette fois-ci, dans les institutions judiciaires, pour dire que AVZ n'avait pas eu le droit de préemption parce qu'on est allé intéresser Jimsing et AVZ qui était là n'était pas informé parce que les 15% là devaient revenir à AVZ. Mais on a vu qu'avec Zingine, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ils ont signé ce partenariat, ils ont abordé, examiné la question au conseil d'administration, entériné par l'Assemblée générale, et Zingine a procédé à deux premières rencontres, je pense, avec versé 5 millions, deuxième 28 millions. Et maintenant, le temps de travailler, Communière a été traîné maintenant à la justice. Donc on prive même Communière l'opportunité de travail. Et une entreprise, honorable député, ne peut pas rester à la traîne des investisseurs. Mais AVZ a commencé depuis quand? Vous connaissez bien l'histoire fiscale. AVZ a commencé quand? Est-ce qu'AVZ a déjà même une bêche à Manon pour dire on a fait le fisc que ça? Jusqu'aujourd'hui. Et nous avons voulu que maintenant, Communière puisse se prendre en charge avec des partenaires sérieux et responsables. Et de là maintenant, Zingine dit, comme nous sommes traînés, alors si c'est comme ça, moi, je renonce à mes 15 pas. Je laisse à la Communière, comme ça on regarde de l'autre partie qui ne pose pas problème, qu'on me laisse pour que je vienne travailler. AVZ s'oppose. Alors, raison pour laquelle nous, ministères, nous prenons maintenant la décision, on s'assume. Parce que je ne peux pas laisser une entreprise du portefeuille arriver tous les jours à se plaindre ou arriver à tous les jours à nous drainer à la justice. Mais entre-temps, l'horizon temps nous fera défaut. Nous fera défaut. Et j'espère que vous, comme des élus directs, si nous devons arriver à comprendre, avoir la même compréhension, que nous puissions
engager toutes les synergies pour que Cominière puisse arriver à répondre à son cœur de métier. Nous nous sommes renseignés. Le président, étant donné qu'il a assumé de grandes fonctions au ministère de l'Union, une entreprise ou un investisseur qui doit venir accompagner ou investir dans une entreprise minière doit d'abord faire preuve des investissements antérieurs répondant au cœur de métier. Mais jusque-là, AVZ, nulle part, à part ici, en République démocratique du Congo, ni en Afrique, ni ailleurs, nous montrer que dans tel pays, je fais preuve d'investissement en matière de mine. Jusque-là, pas. Voilà peut-être la première série. Deuxième préoccupation que le président soulevait pour ce qui concerne la pose de la première pierre de la construction de l'usine de lithium, précisément à Sakane. Je pense qu'à cette question, je vais contacter mon collègue de l'industrie pour qu'à notre niveau, nous puissions arriver à échanger tout en nous faisant part des idéatas de la population de deux provinces, Olomani et Tanganyika, qui aimeraient voir l'usine dans leur contrée pour arriver à exploiter. C'est en termes de préoccupation, je ne sais pas si j'ai rencontré, mais comme on a dit qu'on aura encore d'autres séries en termes d'échange, le patron honorable Damas Kouba, pour ce qui concerne la capacité financière d'AVZ dans cette joint venture avec Platform. Et effectivement, il s'est posé un problème crucial. Crucial parce que une opacité de l'AVZ qui ne dispose même pas de ses états financiers envers son partenaire. Et AVZ envers la Cominière, c'est comme si l'AVZ se comporte en chef. Donc, en termes de ses avis sont plus dogmatiques. Mais comme l'a dit l'honorable Odette Mwamba, je pense que notre gouvernement assume sa responsabilité. Parce que moi-même, j'avais assisté à une réunion, une séance de travail qu'avait présidé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où AVZ a menti pour dire que AVZ avait construit de maisons à Manon. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'honorable Eddy, mais c'est sur place qu'on a remis la pendule à l'heure. Je pense qu'il y avait des bâtiments là en termes de réhabilitation qui, la réhabilitation n'était même pas achevée, mais c'est donner les kilos pour dire j'ai construit. Et nous avions dit sur place, il y avait le directeur Mwamba, le DG de la Cominière, avec les directeurs techniques qui a recadré ce projet.
c'est comme je l'ai dit, AVZ va utiliser sa majorité dans ses partenariats pour lever les fonds, mais qui ces fonds ne bénéficient pas à son partenaire qui est la communauté. Et parce que nous nous assumons, raison pour laquelle, je pense qu'il y a 2 mois, où la communière, le cabinet, avec le Conseil supérieur du portefeuille, se sont retrouvés à Lubumbashi pour arrêter un plan de relance. Parce qu'on ne peut pas arriver à redresser une entreprise sans lui doter d'un plan de relance qui lui est propre. Et ce plan de relance, ces travaux ont déjà pris fin et la délégation qui était partie est déjà... Pour ce qui concerne, je sens un plaidoyer très engagé, et surtout le professeur, j'ai compris pour dire que si ce n'est pas pour dire que si ce n'est pas nous les élus, mais ceux qui nous ont mandatés, les souverains primaires, non seulement nous demandent, nous obligent que cette usine soit construite, soit à Tanganyika ou bien dans le monde. Je pense qu'entre les deux, vous vous êtes déjà convenu que le problème ne se pose pas, que ce soit dans le Tanganyika, dans le Haut-Lomami, mais pas ailleurs. Oui. Alors, je ne vais pas beaucoup plus jouer de la démagogie pour vous dire directement, parce que moi, comme portefeuille, je suis là pour des participations. Mais le ministre de l'Industrie, c'est lui le ministre sectoriel, comme il s'agit de l'industrie, c'est lui. Alors, avec tout ce que vous venez de dire, j'ai beaucoup apprécié l'argumentaire que vous venez d'avancer, raison pour laquelle j'ai dit, je vais aller voir mon collègue pour que nous deux, nous puissions échanger avec ma collègue aussi de mines pour dire que dans le cadre du développement intégral, est-ce que ces plaidoyers, je pense que nous devons prêter l'attention et voir ensemble dans le cadre de la solidarité de membres du gouvernement pour que nous puissions trouver, nous trois, une issue, et vous l'avez dit, au chef du gouvernement, au chef de l'État, de façon que quand nous nous prononçons, que la décision puisse nous engager. Mais le dire maintenant, je pense que ça ne sera pas très sage de ma part, parce que je dois aussi respecter les attributions de mon collègue. Mais ce n'est pas pour décourager ou pour dire, je dis non, c'est une approche que je vous soumets et je pense que vous allez quand même me laisser un temps de prendre ces contacts et nous garderons les contacts pour que la demande de notre population soit prise en compte. Parlant du barrage, le barrage de Tiamouanga, c'est une propriété de la communauté. Aujourd'hui, si nous devons l'extraire, il y a une procédure que nous devons arriver à entamer. Mais je pense que Cominière est déjà à signer un contrat avec une entreprise que vous connaissez bien, surtout c'est de Tanganyika et Haut-Lomami, Matanda Mining, qui a pris l'engagement de pouvoir réhabiliter. Pouvoir réhabiliter, et je pense que ça sera encore un actif très important et même incontournable à la communière. Parce que vous savez que la communière, on la prend comme si elle n'a pas d'atout. Mais ça sera un acquis que la communière atteindra pour pouvoir arriver à dispenser cette énergie qui est une ressource précieuse qui sera aussi indispensable à la communière.
Et nous nous retrouvons que nous sommes à l'étape où, à la DCMP, l'avis de non-objection est déjà accordé pour l'autorisation de l'offre de marché. Et dans ces cadres, parce que pour pouvoir donner aussi à la communière ses acquis, je pense que vous êtes informés des études que la communière a lancées de forage caroton, et ces travaux ont déjà débuté parce que c'est avec ça sur les permis 12442 qui ces travaux-là vont faire que ces plans de relance sera axé sur ces permis. La question qui m'a été posée pour ce qui concerne la transformation du permis de recherche au permis d'exploitation de 5 à 10%, parce que nous savons qu'avant c'était 5%, mais avec la révision du code minier de 2018, on est passé maintenant à 10%. Effectivement, dans cette joint venture, raison pour laquelle AVZ, parce que AVZ ne fait que se cantonner dans le permis de recherche. Vous l'avez dit 4 ans. Parce que s'il passe de cette transformation de permis de recherche au permis d'exploitation, AVZ, dans sa majorité, doit céder à l'État 10%. Et maintenant, aujourd'hui c'est 60%, ça veut dire quand il passe à l'étape de la transformation, il va nous céder 10% et AVZ va garder 50%, mais AVZ tergiverse. Donc il prend cette majorité juste dans l'unique but d'aller lever les fonds et se servir de ces fonds pour ses propres intérêts. Et pour arriver à entrer en détail, donc en profondeur de ça, ça nous a permis, et je comprends qu'aujourd'hui AVZ utilise même des ONG, des soi-disant, entre parenthèses, avec des pincettes, associations de droits de l'homme, qui aujourd'hui les Congolais sont là en train d'aliéner leur patrimoine pour arriver à défendre l'investisseur qui est en train de malmener les intérêts des gens. Mais comme portefeuille, en fait, moi je ne suis pas dans le réseau. Pourquoi je dois aller dans les réseaux? Je laisse aux gens du réseau des gens qui n'ont pas de responsabilité. Mais parce que j'ai la responsabilité de l'État, je vous ai dit que j'ai voulu d'abord qu'on échange et je vais moi publier les communiqués du ministère du portefeuille. Et maintenant, la personne qui aimerait me contredire n'a qu'à venir avec la qualité pour dire ce dont tu as communiqué n'est pas vrai et me dire le contraire. Donc je ne suis pas dans les réseaux, moi j'agis comme femme d'État en me conformant aux lois qui régissent la République. Et voilà pourquoi je me suis dit qu'il était important, parce que vous aussi vous avez la qualité de députés nationaux à qui je donne l'information du ministère du portefeuille pour tout ce qui concerne participation, joint venture, partenariat, contrat signé et autres, que vous puissiez avoir cette information à la source. Je pense que une des préoccupations qu'a soulevé aussi l'honorable Longola, pour ce qui concerne la sous-traitance. Effectivement, pour la sous-traitance, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une formation de ceux qui sont intéressés sur le projet, avec transfert aussi de compétences, dans ce sens que
Parce que des fois, les gens parlent de la sous-traitance, ça n'est pas même pas connaître la loi. Donc, il faut arriver d'abord à s'imprégner de la loi pour voir nos jeunes congolaises, comment arriver, parce que dans cette sous-traitance, il faut d'abord arriver à créer une entreprise. Et aujourd'hui, les gens pensent que pour créer une entreprise, c'est des millions. Non. Il faut lire la loi, il faut suivre la procédure, vous créez une entreprise, c'est sur base maintenant de cette entreprise que vous verrez maintenant comment aller solliciter. Mais je pense qu'il faut un travail d'information, parce que l'ignorance aussi fait surface, pour que réellement maintenant des compatriotes congolais puissent jouir de leurs droits qui leur revient de la sous-traitance. Surtout en ce qui concerne les mines et autres. Et à enlever cette idée de dire qu'il ne faut pas avoir seulement une somme colossale pour arriver à créer une entreprise. Je pense qu'avec tout ce que je viens de ramasser, je peux dire que j'ai pu éclairer votre lanterne et que pour l'usine, nous allons continuer le plaidoyer et garder contact. Et pour moi, ça n'a pas été beaucoup plus de l'honneur, mais ça a été une responsabilité de voir qu'en tant que des élus, que je puisse avoir une question orale avec débat, mais que cette approche que vous aviez initiée, j'apprécie, que si jamais il y a quelques zones d'ombre, c'est mieux peut-être qu'on échange comme ça, c'est direct, et on va garder aussi un circuit d'échange d'informations. Je vous remercie infiniment et je salue bien cette initiative. Merci beaucoup, madame. Nous sommes, comme vous l'avez dit, des élus d'Amérique. Il y a une question que je viens de souligner dans le réseau. Cette question porte sur le lithium. Et alors que la population de Tanganyika, la population de Mozambique, se pose la question comment on peut parler de lithium sans qu'elle ne soit informée. Elle ne sait pas ce qui se passe sur le lithium et, in fine, sur l'utilisation du lithium. C'est comme ça que la population nous a contactés pour voir son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du Portefeuille, afin de lui poser la question de cette question de lithium. Parce que nous apprenons tous que le gouvernement a pris des dispositions qu'une usine soit implantée dans le Katanga pour la fabrication des intrants des batteries. Alors, on a trouvé anormal, la population intermédiaire a trouvé anormal que les lithium et d'autres produits trouvent leurs origines dans les Tanganyika et dans le Rwanda et que leur traitement en produits finis soit fait dans d'autres provinces. C'est pourquoi nous sommes venus poser cette question à madame, puis des questions lithium. Et madame a reconnu effectivement qu'il y avait asymétrie d'information, la population n'était pas bien informée et qu'aujourd'hui, au travers d'elle, le gouvernement a pris la décision de pouvoir faire circuler l'information correcte. Et puis de deux, nous avons posé la question sur la part de l'État, parce qu'il ne faut pas que les choses s'exploitent et que la population demeure encore pauvre. Quelle est la part de l'État? Comme elle est ministre du Portefeuille, elle nous a répondu exactement qu'elle se bat bec rond pour que ce qui concerne la population, c'est-à-dire la part dans l'exploitation de ces produits, soit préservée et que la population à la source soit la première bénéficiaire. Troisième question que nous avons posée, c'est celle de savoir où est-ce qu'on va installer l'usine de fabrication de batteries. À cette question, la population a insisté beaucoup que l'exploitation et le traitement des lithium et d'autres minéraux soient installés doublement, une usine dans les Roumanie, une autre usine dans les Tanganyika. Quant à l'utilisation de produits qui viendraient, n'est-ce pas, de ces produits, de ces lithium, pour la fabrication de batteries, la population a demandé que ça soit installé selon les conditions, soit dans les Roumanie, soit dans les Tanganyika.
Madame nous a répondu à cette question comme elle est transversale. Elle va voir son collègue de l'industrie, son collègue de mines, le chef du gouvernement et même le chef de l'État pour que les cris de la population soient entendus. Une troisième question, une quatrième, c'était sur les contraintes. Quelles sont les contraintes? Qu'est-ce qui empêche que cela ne soit fait dans les Tanganyika ou dans les Polonais? On a soulevé notamment le problème du courant, de l'énergie électrique. Et là, comme représentant de la population, nous avons demandé à madame de porter notre voix au gouvernement. Les infrastructures existantes sont là. Il n'appartient à l'État qu'à mettre la main dans la poche pour pouvoir réhabiliter, par exemple, le barrage de Pianama, pour pouvoir solidifier les barrages des forces Bendera Academy et autres sources d'énergie dans les Polonais.